Bonsoir, bienvenue à l'émission DH à la portée de tous les droits de l'homme à la portée de tous. Votre émission préférée, votre émission des droits de l'homme et de l'éducation au civisme. Ce soir, nous allons recevoir deux éminents défenseurs des droits de l'homme qui vont parler avec nous de la question des droits de l'homme telle que souhaitée pour l'an 2021. Nous avons à nos côtés Maître Jean-Paul Makwela. Bonsoir Maître Jean-Paul. Bonsoir. Maître Jean-Paul est coordonnateur de l'Association de défense des droits de l'homme, Secours aux détenus, ADSAD en sigle. C'est une ONG membre du REPRODEV, qui est le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. À côté de Maître Jean-Paul Makwela, nous avons Madame Denise Saye Mbama. Bonsoir Madame. Bonsoir Maître Henri. Madame Denise Saye est coordonnatrice de l'ONG Action Kitambo. Madame, dans son ONG, il s'occupe des questions des femmes, des questions des enfants, des questions environnementales. C'est avec les deux invités que nous allons tailler bavette. Et nous allons ainsi commencer avec un élément d'actualité. Il s'agit du décès du défenseur des droits de l'homme, Mouila Kayembe, qui nous a quittés. Maître Marie-André Mouila Kayembe, c'est un défenseur des droits de l'homme de grand renom. Il est mort. Et ses obsèques, son enterrement, c'est demain. Ainsi, nous voulons avoir quels sont vos sentiments et avez-vous des souvenirs et vos hommages pour l'illustre disparu. Nous commençons avec Madame Saye. Ok, merci beaucoup Maître Henri. Maître Mouila était un grand activiste de droits humains. Il a milité pour le droit de l'homme au sein de la société congolaise et on garde de très bons souvenirs de lui. C'était un monsieur qui était au service de la nation. Merci, Maître Makwela. Merci beaucoup, Maître Henri, de la question. Je crois qu'il est pour nous. Merci d'abord de cette occasion que vous nous offrez de rendre hommage à Maître Marie-André Mouila Kayembe, que je connais personnellement, mon frère, mais aussi un collègue activiste de droits de l'homme, très engagé. Je me rappelle, nous avons été tous les deux, n'est-ce pas, recrutés comme étant consultants à l'ONG Avocats sans frontières. Il m'a relayé quand il est allé faire une formation, donner une formation à Bunia et à Kisangani en ce qui concerne le mécanisme de protection des droits de l'homme. Et juste après lui, moi je le relayais avec une autre formation en technique de monitoring et de reporting de violation des droits de l'homme. Donc ici pour moi vraiment c'est un moment patent pour pouvoir lui rendre hommage, que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Vraiment, ça vaut la peine de le dire. Nos condoléances à la famille biologique et à toute la famille des défenseurs des droits de l'homme. Maître Mouila nous a quittés, mais il est toujours parmi les défenseurs des droits de l'homme. Et il laisse derrière lui des associations. Il est lui-même le directeur exécutif de Toge Noire. Il a travaillé dans un projet important avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le bouclier pour les droits de l'homme, dans le contexte électoral BODEC et même sur la situation des Covid. On a travaillé ensemble. Vraiment, il reste gravé dans nos mémoires. Alors, nous avons aussi aujourd'hui la liesse, la joie parmi plusieurs personnes à la prison de Makala. Alors, est-ce que nous pouvons savoir quelque chose de la libération des personnes, des détenus à Makala? Maître Mariage. Merci beaucoup, Maître Henri. J'en viens. C'est-à-dire, je viens tout droit de la prison de Makala. J'ai vécu aussi l'événement, comment ça s'est passé. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle et que
elles étaient logées de l'autre côté au CPRK, et aujourd'hui ils ont bénéficié de cette grâce présidentielle, donc ils sont libérés, ils venaient de sortir. J'ai vécu en live en tout cas cet événement. Donc il est vrai qu'il y a des personnes parfois qui injustement sont arrêtées et qui font la prison, qui sont sans dossier, qui sont en détention préventive prolongée. Quoi de plus normal que le chef de l'État, dans ses prérogatives, puisse prendre des décisions graciant certaines personnes pour avoir commis X ou Y fait. Donc il est important que, en tout cas, nous saluons cet événement et le courage du chef de l'État. Vous saluez l'événement, vous saluez le courage du chef de l'État, mais on peut vous saisir au mot. Il y en a qui disent que le chef de l'État ne devrait pas, par exemple, gracier Edi Kapende, M. Nono Lutula, M. Leta. Donc, ils ont été au nombre de 23 dans le procès Edi Kapende, affaire décès de feu président Laurent Désiré Kabila. Que pouvez-vous dire par rapport à cette question? Merci beaucoup, Maître Henri. La grâce présidentielle est une prérogative du chef de l'État. Donc, il agit dans son pouvoir discrétionnaire. Il gracie ceux qu'il veut gracier selon le dossier qui lui a été présenté par ses services. Donc, dire qu'aujourd'hui, le colonel Edi Kapende avait été gracié, oui, c'est vrai, ça peut faire mal aux uns comme aux autres. Il y a des bouches qui peuvent dire que non, mais pourquoi il a été gracié, c'était lui ou ce n'était pas lui. Mais la réalité de fait, c'est que même dans la décision qui avait été rendue, condamnant les autres là à 20 ans ou à la prison à perpétuité ou le condamner à mort pour certains, et certains d'autres ont été aussi acquittés. Donc les juges ont pensé que, d'après leur intime conviction, qu'il fallait condamner à mort cela parce qu'ils se disaient qu'il aurait commis X ou Y fait. Mais cette décision-là, on ne l'a jamais vue jusqu'à ce jour. Donc, aujourd'hui, le président de la République, je pense, à mon humble avis, qu'il est allé de certaines motivations pour pouvoir prendre courageusement cette décision de pouvoir prendre une grâce présidentielle et faire sortir Edi Kapende de la prison et toute sa suite. Merci, Madame Denise Saye. Vous savez, il y en a qui disent que dans ce procès, il y a des victimes, on a arrêté des gens et puis n'importe qui se trouvait loin, tous ont été impliqués, plus de 100 personnes pour les décès de feu Laurent Désiré Kabila. On a même confisqué des maisons, confisqué des biens, jusqu'à même les lits de certaines personnes. Aujourd'hui, quel peut être votre sentiment et qu'est-ce que vous pensez comme sentiment pour les membres des familles qui doivent recevoir ceux qui viennent de bénéficier de la mesure de grâce? Bon, moi, je dirais que c'est pour les membres de famille, c'est un grand plaisir parce que pour eux, ils se disent, nous sommes dans un État démocratique, nous pensons à une justice équitable. Si une personne est arrêtée sans qu'il y ait respect de procédure, sans qu'il y ait un jugement, un vrai jugement établi par le juge, quand vous constatez qu'une personne, un membre de votre famille est arrêté injustement, donc ça blesse. Mais aujourd'hui, je trouve que cette décision, cette mesure de grâce est venue soulager le cœur de plusieurs personnes et plusieurs membres de famille qui ont fait plusieurs années sans pourtant voir ses proches. Donc nous remercions, moi je salue cette décision-là et j'ai dit merci au chef de l'État parce qu'il a pu penser à des personnes qui ont été condamnées injustement, le cas de colonel Edi Kapende, bon, et nous souhaiterons aussi pour d'autres cas aussi qui puissent aussi bénéficier de cette mesure de grâce aussi. Merci beaucoup, il s'agit bien du colonel Edi Kapende et ils sont au nombre de 23. Il y en a 5 qui venaient de bénéficier d'une mesure à la fin de l'année, donc l'année passée. Et voilà. Donc voilà, c'est ça la question. Je crois que ça peut nous donner des leçons. La justice de Dieu, la justice des hommes. Et là où il y a injustice, il y a beaucoup d'écrits, on finit toujours par arriver à trouver d'autres solutions. Voilà, et nous pouvons passer maintenant à la question importante
par rapport à la question, par rapport aux droits de l'homme en 2021. Qu'est-ce que vous pensez? Vous travaillez dans le domaine de la prison. Il y a surpopulation pénitentiaire. Qu'attendez-vous? Quelles sont vos recommandations? Comment peut-on améliorer la situation des prisons, la situation des prisonniers pendant cette année 2021? Merci beaucoup, Maître Henri, de la question. C'est comme vous venez de le préciser, nous travaillons dans le domaine de la prison pénitentiaire et le secours aux détenus. C'est notre domaine de prédilection. Moi, par rapport à votre question, je vais marier cela avec la pandémie de la Covid qui est en train de sévir le monde entier, qui est en train de bouger, de décimer parfois un très grand nombre de la population mondiale. Je crois qu'il y a de quoi respecter les mesures barrières. Il est vrai qu'il y a une population carcérale qui est un peu en surpopulation et qu'il est important que l'on puisse réduire le plus possible le nombre de détenus. Vérifier, être souple, et vous me posez la question de savoir, par rapport quelles sont les recommandations que l'on pouvait faire. C'est que il va falloir que les autorités judiciaires puissent être trop regardants par rapport aux personnes que leur service envoie en prison. Je parle ici des magistrats, généralement du parquet ou des juges qui rendent des décisions pour ceux qui sont condamnés et qui ont purgé leur peine, parce qu'il y a beaucoup de cas en prison. En tout cas, soyez-en rassurés, il y a plusieurs détenus préventifs, c'est-à-dire qui sont à la responsabilité, à la charge des magistrats, mais qui ont parfois des détentions prolongées. Ils sont en état de détention préventive. Et ces dossiers-là, ceux qui sont en état de détention préventive, méritent, il y a ceux que les magistrats du parquet puissent continuer avec leur instruction et à la fin de leur instruction, apprécier soit le classement sans suite, soit fixer le dossier au niveau du tribunal ou relaxer purement et simplement. Donc, il y a des tas et des tas de dossiers que les magistrats du parquet doivent vérifier, régulariser les détentions des personnes qu'ils envoient au CPRK, ou même dans d'autres prisons, même en Dolo ou dans d'autres prisons à travers la République. Donc c'est important. Et par rapport à cette pandémie, les distanciations sociales ne sont pas respectées, les mesures barrières, parfois, quelquefois bafouées. Aujourd'hui, nous venons d'être là, et pour sortir, dès que le ministre est sorti, mais il y avait des désordres, tout ça, un engouement terrible, là où l'on récupère des cartes, tout ça, parfois. Et les mesures barrières ne sont pas respectées. Et si jamais, par oubli ou par inadvertance, il y avait quelqu'un qui était atteint de Covid-19, donc il a propagé cela. Vous voyez un peu? Donc, il est important qu'au niveau, au niveau de la chaîne pénale, quand je parle de la chaîne pénale ici, je parle des OPJ qui arrêtent aussi, des magistrats au parquet qui arrêtent, et au niveau des prisons, où l'on garde des détenus, que ce soit préventifs ou des détenus qui sont en train de purger leur peine, ou des condamnés. Donc, à tous ces stades-là, il faut que les mesures barrières de Covid soient respectées pour éviter la propagation de la maladie et aussi diminuer le plus possible le nombre de détenus. La population carcérale, elle est en surpopulation à travers toute la République. Je ne parle pas de Kinshasa seulement. Donc, que l'on soit un peu regardant, que les autorités judiciaires soient un peu plus regardants là-dessus, pour que vraiment, en cette année 2021, qui a commencé déjà, que l'on ne puisse pas avoir un grand nombre, une surpopulation carcérale. Voilà un peu mon point de vue. On peut se poser la question, il y a l'inspection des lieux de détention par le parquet, il y a le contrôle de détention par les magistrats en chambre de conseil. Comment proposez-vous que les gens soient motivés pour faire correctement le travail, qu'il n'y ait pas trop de personnes en longue détention préventive et ainsi qu'on puisse garder le minimum de personnes? Il y a aussi des substitutions à la peine d'emprisonnement. Donc comment vous pensez le travail à faire pour qu'on puisse mieux gérer les prisons par rapport à cette maladie de coronavirus? Voilà pourquoi, Maître Henri, merci de la question. Voilà pourquoi nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme et activistes des droits de l'homme, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que nous faisons des monitorings.
Et nous, par rapport à nos monitorings, nous avons constaté qu'il y a une surpopulation carcérale. Et dans cette surpopulation carcérale, le plus grand nombre de personnes qui sont dans des prisons, ce sont celles qui sont en détention préventive, c'est-à-dire au niveau du parquet. Et là, nous proposons qu'il y ait des inspections des inspections régulières pour régulariser les détentions des détenus préventifs. Ceux qui méritent d'être acquittés, de sortir, de payer des amendes, généralement pour des faits bénins, par exemple, ils payent leurs amendes transactionnelles et ils sont partis. Et ceux qui méritent, dont leurs dossiers doivent être fixés directement au niveau du tribunal pour qu'ils soient jugés et condamnés, que l'on les fixe directement, au lieu de garder un très grand nombre de détenus en détention préventive. Nous avons monitoré dans des prisons, que ce soit à Ndolo, que ce soit à Makala ou ailleurs, même dans des cachots, tout ça. Nous sommes arrivés à ce constat amer, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en état de détention irrégulière. Alors il faut qu'il y ait arbitraire même et illégal. Madame Denise, vous avez un mot à ajouter? Oui, je voulais juste ajouter pour dire que par rapport au nombre de détenus au niveau de la prison de Makala, il faudra qu'on mette aussi l'accent sur l'aspect gestion environnementale. Comme a dit Maître tout à l'heure, il y a la pandémie, mais si la gestion environnementale n'est pas prise en compte, on va plus constater qu'il y aura un grand nombre élevé de cette maladie. Et cette maladie va continuer à se propager. Et surtout que ce sont des personnes qui ne sortent pas, qui n'ont pas la liberté de circuler, mais il y aura encore un grand nombre élevé de décès. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet aspect environnemental, concrètement? Oui, nous disons que, je pense bien qu'au niveau de prison de Makala, il y a une direction qui est en charge de la gestion environnementale. C'est à eux aussi de prendre en compte aussi, parce que le droit à l'environnement sain, c'est tout le monde. Bien sûr que vous soyez incarcéré, mais vous avez aussi droit à un environnement sain, même si vous êtes un prisonnier. Donc, même au niveau de nos prisons, il faudra qu'on tienne compte vraiment de la gestion environnementale de nos prisons. Ce n'est pas dit que si vous êtes incarcéré, que vous êtes à la prison et que vous devez vivre dans un environnement trop sale, non. Ah, vous parlez des conditions hygiéniques. Des conditions hygiéniques des prisons. Voilà. Merci beaucoup. Cette question vraiment reste préoccupante et on va encore y revenir. Et tous les monitorings qui ont été effectués, nous pensons que nous tendons vers la publication de certains rapports pour voir comment on peut s'occuper de nos confrères, de nos compatriotes qui sont en détention par moments sans dossier. Alors, nous pouvons évoluer avec une autre question, c'est de savoir, dans le domaine des droits économiques, sociaux et même culturels, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette année 2021? On va commencer avec vous, Madame Denise. Oui, par rapport aux questions de droits sociaux, politiques et socio-économiques, on dit que dans les droits socio-économiques, on voit le droit à la vie, droit à l'éducation, droit à un environnement sain, droit à un travail décent. Donc, pour cette année, nous souhaiterons, parce que nous souhaitons que nos décideurs puissent mettre l'accent sur les questions de travail décent. Parce que si quelque part on constate qu'il y a des irrégularités, il y a la corruption, il y a la tricherie de part et d'autre, parce que les questions de travail décent n'existent pas ici au Congo. Quand quelqu'un travaille, il a droit à un salaire décent. Il a droit de travailler dans de bonnes conditions. Donc, les questions de droit socio-économique, aspect travail doivent être prises en compte et aussi droit à l'éducation. Bon, là, sur ces points-là, je voulais un peu insister. C'est vrai, la gratuité elle est venue, mais quand même la gratuité par rapport à l'éducation, on constate qu'il y a aussi des retombées négatives parce que le surnombre d'élèves dans des salles de classe joue aussi sur l'aspect éducationnel de nos élèves. Donc, il faudra que le gouvernement, les décideurs puissent mettre l'accent sur ça. Droit à l'eau potable, c'est un droit. Droit à un environnement décent, c'est un droit. Droit à l'électricité, c'est un droit. Nous souhaitons, parce que si aujourd'hui nous circulons sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, on constate qu'il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité. Tout ça, ça fait partie des droits humains et tout être humain a besoin
a ce droit-là d'avoir de l'eau, avoir de l'électricité. Mais déjà, l'année 2020, il y avait des problèmes. Il y a la population qui s'est plaignée auprès de la SNEL, auprès de la Régie des eaux, par rapport à la qualité d'eau et par rapport à la distribution d'électricité. Donc nous souhaitons que cette année, les personnes qui ont cette charge-là, la Régie des eaux, comme la SNEL, va vraiment donner de l'eau potable à la population et de l'électricité. Merci beaucoup, Madame Saye. Vraiment, c'est important, les questions des droits économiques, des droits sociaux, parce qu'on pense très souvent que les droits de l'homme, c'est seulement quand il y a torture ou certains problèmes seulement. Mais c'est vrai, la dignité de la personne, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'alimentation, de l'eau potable, et des soins de santé. Maître, vous avez un commentaire? Un commentaire? Merci, Maître. C'est très profond, c'est bon. Moi, non, je pense que, en ce qui me concerne, hier, on entendait parler de 5 chantiers. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles autorités de la République, l'on dit communément qui Salomé Banda, c'est ce que l'on dit. Bon, mais ce boulot-là, oui, il y a les sautes-moutons que l'on vient d'inaugurer, mais est-ce que ça rencontre l'attente de la population? C'est bien beau ce qui est fait là, ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre les sautes-moutons. Mais maintenant là, nous vivons vraiment, nous sommes au sein de la population, le plus bas. On se rend compte que la population souffre énormément. C'est comme m'a dit ma collègue, ça y est, Élise, c'est important. À tous les niveaux, dans tous les domaines possibles de la vie, il y a des gens qui sont en train de pleurer, de pleurnicher. On vit au jour le jour. C'est grave. La pauvreté. La pauvreté a atteint le paroxysme et la médiocrité de mœurs, il y a sur tous les domaines possibles. Ce que je voulais... Vous avez une recommandation et c'est même la conclusion pour votre intervention. Oui, merci. Si c'est une recommandation pour moi à faire, c'est qu'il faut que nos autorités et plus principalement le gouvernement soit attentif aux cris de la population, à la misère de la population, puisse faire un effort pour pouvoir alléger la situation de nos populations qui sont en train de souffrir atrocement. Aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. Je prends un exemple. Il y a les enseignants qui sont en train de souffrir. Vous savez, nos enfants, moi ça me peine, hein? Mes enfants ne savent pas étudier, ils me dérangent trop ces derniers temps. Ils ne savent pas aller à l'école, ils s'ennuient à la maison. Mais il est vrai que le corona est là, cette pandémie. Mais il faut prendre des mesures sécuritaires pour que, malgré cette situation, parce qu'ailleurs on dit, sous d'autres régions on dit, nous serons obligés de vivre avec cette maladie. Merci. Donc il faut que le gouvernement prenne des mesures nécessaires pour que nos enfants aillent à l'école, pour que les nouvelles unités puissent avoir le fruit de leur salaire. On parle de nouvelles unités qui ont fait 20 ans, 30 ans, mais nouvelles unités. Ça ne peut pas se passer. Le salaire, c'est bon, c'est important, que ce soit pour l'enseignant, pour le policier, le militaire, le magistrat et tous ceux qui travaillent par moments qui sont démotivés et on nous donne les violations des droits de l'homme. Madame, votre conclusion, recommandation. Ok, merci beaucoup, Maître Henri. Ce que je pourrais dire, c'est... ma recommandation, je l'adresse au gouvernement parce que c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Vous êtes là pour prendre en compte les sociales. D'abord, les sociales, c'est ça le fondamental. Parce que si quelqu'un a un travail décent, si quelqu'un socialement il est bien assis, c'est difficile, c'est même d'être corrompu, d'être acheté. Mais si le social de la population est trop faible, on constatera toujours qu'il y aura les mêmes systèmes, il y aura les mêmes problèmes qui vont demeurer. Donc nous demandons vraiment à notre gouvernement pour l'année 2021 de prendre en compte le social de la population. Nous saluons les constructions de routes, nous saluons ce qui est fait, mais nous souhaitons que le social de la population congolaise soit vraiment pris en compte. Merci beaucoup. Nous avons suivi toutes ces recommandations. DH à la portée de tous, tous les droits de l'homme à la portée de tous, comme nous le souhaitons, notre devise. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu la participation de Madame Denise Saye Mbama, qui est coordonnatrice de l'ONG Action Kitambo. Nous avons été avec Maître Jean-Paul Makwela, qui est le coordonnateur de ADSAD, Association de défense des droits de l'homme, secours aux détenus, ADSAD, qui est une ONG membre du REPRODEV. Nous avons ainsi abordé des questions importantes. Nous avons rendu nos hommages à Maître
Maître Marie-André Mouila Kayembe qui est décédé, et nous avons partagé des questions, la joie avec ceux qui ont été libérés, tout en souhaitant que tous les droits de l'homme soient à la portée de tous, avec les recommandations de nos invités. Nous avons ainsi tenu cette émission grâce à la participation de Arsène Zola, Ewing Mukuna, M. Jerry Bindele et M. Gaylor, avec l'accompagnement du DG lui-même, Hugues. Nous avons dit, et nous sommes à la fin, prochainement, nous allons nous retrouver pour DH à la portée de tous.